Je ne peux pas rester indifférent face au stress énorme, face à la vie malheureuse et précaire que plusieurs familles sont obligées de surmonter, de faire face à cause d'un enfant de la famille qui est au Canada pour les études. Plein de familles surendettées, certains dont j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger lors de mon récent séjour en Afrique, ou même que je continue à échanger, sont criblés de dettes et ne savent plus à quel sein se vouer. Et j'estime que pour éviter cette situation qui peut déboucher sur une maladie qui peut mener à la mort, j'estime qu'il est important que je te sensibilise, que je te parle davantage de cette situation-là. J'en parle parce que je ne veux pas que ça se multiplie, ces cas de stress. Et crois-moi, ces stress-là, ces surendettements, ça vient créer d'autres problèmes. Ça vient parfois déstabiliser la famille. Ça vient parfois créer un froid dans un couple qui peut-être jusque-là tout allait très bien. Les enjeux peuvent commencer à être divergents, etc. Alors, on comprend qu'à cause de cette situation de scolarité élevée, les familles peuvent en sortir très divisées. Pire encore, celui pour qui on a fait autant de dépenses ça peut s'avérer, comme c'est le cas pour certains, qui n'aillent pas jusqu'au bout de ses études. Et quand il ne va pas jusqu'au bout de ses études, les montants importants versés avant sont dans l'eau, comme on dit souvent. C'est-à-dire, c'est des montants qui ne vont pas être remboursés et tu n'as pas eu ce pourquoi tu avais immigré, parce que tant que tu n'obtiens pas un diplôme, tu ne termines pas ta formation, ton passage ne va pas servir à grand-chose. Donc, première chose, je veux qu'on évite ça. Mais deuxième chose, la plus importante, c'est de donner l'information, la bonne information. Alors, c'est quoi qu'il faut prendre en compte quand on veut peaufiner un projet d'immigration comme étudiant étranger? La première réalité avant toute chose, c'est de savoir que au Canada, les études, c'est du business. Je répète, le Canada, à travers ces écoles, font du business. C'est des industries qui font du bénéfice. Ça n'a pas la même connotation ou la même approche qu'on a, par exemple, en Afrique, où on met davantage ça dans un registre, on va dire, social. C'est beaucoup d'argent qu'on dépense. Les écoles du Canada font partie des plus chères. C'est sûr que l'idée que le statut qui vient après ça, le fait que ce soit très important, d'ailleurs j'en parle moi-même dans les vidéos, c'est sûr que c'est ça qui te guide vers là. C'est peut-être logique, c'est peut-être noble, normal, mais il faut toujours revenir sur ton cas particulier pour voir avant de commencer, avant de poser la première pierre. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est un projet complet. C'est pas quelque chose qu'il faut aller au coup par coup, par surprise. Non, c'est un projet où tu te dis, OK, la scolarité annuellement au Canada, si tu utilises par exemple le franc CFA dans ton pays, il faut savoir que la scolarité, il y a 2 sessions en général et la session la moins chère qui ne coûte rien, on parle de 3 millions à 3 millions 500. Ça, c'est les sessions les moins coûteuses. On peut avoir des sessions qui vont à l'ordre de 5 voire 6 millions. Et désormais, avec les formations au niveau universitaire, l'année scolaire est carrément au-delà de 10 millions. Donc, vraiment, ça, c'est des enjeux à prendre en compte au début. Il faut pas dire, je vais d'abord avoir le visa et on va voir, on va trouver une solution. J'étais le premier à te dire à te sensibiliser, à te dire qu'il faut tout faire pour en faire profiter à tes enfants. Mais ça, c'est toujours conditionné par ton montage, voilà, de ta capacité financière. Ici, je ne parle pas du garant financier, je parle de comment tu vas avoir l'argent progressivement. Comment tu vas faire? Est-ce que c'est un projet avant de commencer ou tu as d'abord quand même une cagnotte? Si tu as une cagnotte qui correspond au moins à une session et idéalement aux 2 sessions de la première année, là, tu peux t'aventurer. Et si tu n'as pas, il faut que tu saches précisément comment tu vas faire pour l'avoir. OK, j'ai un bien immobilier. OK, j'ai une
tontine, comme on dit vulgairement. J'ai une source d'argent imminente qui va me permettre d'avoir ça. Il faut que précisément tu saches d'où l'argent va sortir. Il faut pas que ce soit juste une supputation ou un espoir pour dire non, si je viens avec l'admission, son père, son oncle va faire des efforts. Il faut y aller, il faut confronter parce que pendant que vous vivez le stress de l'endettement, ben l'enfant aussi ou alors le jeune ou la jeune est désorienté, est frustré, est vraiment effrayé parce que le changement et voilà, les chocs sont énormes et brusques en même temps. C'est pour ça qu'on ne parle pas beaucoup. Il y a des cas de dépression qui viennent des énormes surprises que vivent autant les étudiants étrangers que tous les immigrants en général. Vraiment important de regarder cet aspect financier. Si c'est vraiment pour des études que l'enfant ou le jeune doit venir, il faut vraiment s'y prendre avant. Maintenant, je ne peux pas manquer sans dire que si tu es déjà dans un fait accompli, peut-être que tu avais vraiment fait des projections, tu avais prévu de l'argent, c'était vraiment très ferme, tu l'as même eu, tu as eu des cas de vol, tu as eu les cas d'escroquerie. Bref, il y a plusieurs dommages, il y a plusieurs sinistres qui peuvent subvenir dans la vie de tout le monde, qui échappent donc à ton contrôle. Si c'est le cas, et là je m'adresse à ceux qui sont déjà au Canada en situation difficile, il ne faut pas manquer de voilà présenter aussi son projet, pourquoi pas à des individus, à des personnes autant physiques que morales. Et quand je dis morales, je pense aux institutions financières, je pense à tous les leviers que tu peux mettre en avant pour te faire octroyer un prêt. Et je parle pas de prêt dont le citoyen ou le résident permanent a droit. Je parle de prêt en bonne et due forme. Tu as le droit et tu as l'accès. Lorsque c'est bien amené, lorsque c'est bien ficelé, tu peux avoir des prêts. Je ne peux pas ne pas te parler des bourses. Il faut savoir que, conscient justement que les études sont chères, il y a plusieurs organismes, y compris les écoles même en question, qui offrent des bourses pour alléger la tâche aux étudiants qui viennent dans ces formations-là. Parce qu'il faut dire que si ces formations-là ne sont pas renflouées d'étudiants, il y a un impact direct sur l'économie. Donc, c'est sûr qu'il y a un effet aussi négatif de l'autre côté s'il n'y a pas assez d'étudiants, mais la demande est tellement importante que ce n'est pas trop la préoccupation de ces écoles ou des gouvernements provinciaux respectifs. Donc, il faut regarder vraiment cet aspect. Mais crois-moi, si tu prends la peine de réserver l'essentiel de ce qu'il faut pour la première année, ça va très bien se passer parce que nous sommes dans un contexte où il y a assez de besoins en termes de main-d'œuvre et donc très facilement l'élève, l'étudiant peut prendre en charge l'essentiel donc de son séjour étudiant à partir de la deuxième année. Et c'est d'ailleurs pour ça que le législateur, les exigences au niveau de la preuve de fond, se limitent essentiellement à la capacité financière sur la première année. Parce que on prend pour acquis que si la capacité financière est démontrée et est effective, il y a de fortes chances, même en s'appuyant sur des statistiques, il y a de fortes chances que l'étudiant poursuive ses études jusqu'au bout. Une chose qui peut venir aussi aider et te soutenir dans ta demande, dans ta levée de fonds, c'est le fait que pour ta première année, la première session et idéalement les deux sessions, tu démontres des résultats scolaires assez intéressants. Tu démontres donc, ça vient quand même prouver qu'il y a une crédibilité, il y a un crédit dans ton projet à travers ta note, ton assiduité, c'est assez crédible. Et ça me permet toujours dans le contexte de suffisamment regarder et éviter le surendettement, le choix du programme. Parfois, ton jeune n'est pas capable, n'a pas les dispositions intellectuelles pour aller vers un programme. Mais parce qu'on a dit que le programme là, ça donne beaucoup d'argent après quand tu travailles dans ce domaine. Tu dis, le jeune et toi-même qui l'accompagne, mais vous décidez donc de vous orienter là sans savoir qu'il y a des prérequis. Il y a des prérequis fondamentaux. Tu vas voir très souvent que on avise pour des programmes. Parfois, ça va être des programmes techniques, des programmes assez pointueux, précis, où on va venir
préciser les prérequis. Alors, on ne sait pas trop comment, mais il y en a qui se débrouillent à faire la démonstration qu'ils ont ces prérequis-là. Mais arriver sur le terrain, c'est tout autre chose. À ce moment-là, imagine le scénario où tu as fait le choix d'un mauvais programme, Quand je dis mauvais, mauvais en ce sens que tu n'es pas à la hauteur. Si tu n'es pas à la hauteur, tu peux échouer ta session. Tu peux échouer certains cours. Qui dit échouer certains cours veut dire repayer encore pour les refaire. OK? Et il y a des règlements qui font qu'au-delà d'un certain nombre d'échecs, il y a des conditions qui t'empêchent donc de continuer dans ton programme. Donc oui, il y a la possibilité de changer de programme, même pour ces raisons-là. Mais ici, la vidéo, la thématique, c'est au niveau des surendettements, donc de comment faire pour éviter que tu dépenses beaucoup. Ça fait partie donc des choses qu'il faut regarder en amont, le choix de la formation, une formation qui cadre avec des aptitudes et des prédispositions intellectuelles du jeune qui font que tu es sûr que le jeune va aller d'un coup avoir sa diplomation d'un coup et donc au niveau des coûts, ça va être relativement plus facile à gérer. C'est un enjeu super important, mais si le jeune est dans une situation d'échec, oui, tout n'est pas perdu, on peut échouer, ça fait partie, mais il faut pas que l'échec soit récidivé, il faut davantage prendre les mesures à temps pour orienter les jeunes donc justement vers une formation beaucoup plus abordable qui correspond bien sûr à cet ordre d'enseignement-là, à moins de pouvoir motiver clairement pour justifier donc son changement d'ordre d'enseignement. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que tu as compris que oui, il faut immigrer. Oui, les études garantissent beaucoup de choses intéressantes après, mais il faut que ça ne vienne pas créer un remue-ménage, ça ne vienne pas déstabiliser, bouleverser la quiétude ou alors l'équilibre familial. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Mon nom est Valérie Jules Camdem. Avec beaucoup de plaisir, on se retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!